Bonjour frères et sœurs, papa, maman, grand-père, grand-mère. C'est le moment où Dieu nous a permis, nous a fait grâce de se réveiller encore cette matinée afin que nous puissions partager sa parole, parce que sa parole est la véritable nourriture pour nos âmes. C'est ainsi, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 6, dont la Bible nous dit: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, et tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison, on dit Israël. Voilà aujourd'hui le texte que Dieu nous donne. Commençons par ce texte-là. Dieu veut nous parler du potier ainsi que de la vase. Donc ça dit beaucoup de choses. La vase là, c'est quoi? Le potier là, c'est qui dans ce texte-là? Je crois que c'est facile à comprendre par l'esprit de Dieu. Donc là, Dieu dit à son serviteur Jérémie, il dit: descends à la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Et le potier est travaillé sur un tour. La vase qu'il faisait n'a pas réussi. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre. Donc le potier, quand il travaillait, il faisait un vase. Et pendant qu'il faisait un vase, la vase là n'a pas bien réussi. Et il a fait quoi? Il a écrasé cette vase là pour refaire un autre, selon son modèle. Voilà, ça veut dire quoi? Donc le potier là, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous a créés. Et la vase là, c'est toi et moi qui me regarde. C'est ce que nous sommes entre les mains de l'Éternel et des armées. Donc nous avons vu que le potier a fait cette vase là, et cette vase n'a pas bien réussi. Il en refait notre temps. Il a fait quoi? Il a écrasé, comment dirais-je, cette vase là qu'il a pu faire. Il a pu refaire un autre. Alors, donc tel qu'il a trouvé est bon. Donc, Dieu dit quoi? Il dit: ce que Dieu il fait, cette image-là du potier et la main, c'est ce que Dieu peut faire pour nous. Quand il voit quelque chose qui ne va pas en toi ou en moi, de la même manière qu'il a pu écraser ce vase-là, il a refait un autre, à la place de ce qu'il a fait dans la première position. Donc c'est ce que nous sommes entre les mains de notre Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui le maître de temps et les circonstances. Et donc l'homme, comme il est là, nous devons nous humilier devant ce Dieu-là, car il est capable de faire ce qu'il veut. Il dit: je fais ce que moi je veux. Et donc quand il agit, il dit: qui peut me résister en face lorsque j'agis pour faire quelque chose ou que je parle de quelqu'un? C'est pour ça que Dieu dit: voici, vous êtes ce que vous êtes là dans mes mains, comme ce vase-là, et que je puis, et le potier a pu faire, et ça n'est pas pareil. Bon, il a fait un autre vase. C'est ce que nous sommes entre les mains de notre Dieu. C'est ainsi que Dieu dit: la crainte de l'Éternel, c'est le commencement dans la sagesse. Donc Dieu est au-dessus de tout. Donc Dieu est capable. Il peut dire ceci ou cela. Ça arrive. Personne ne peut l'arrêter. Mais Dieu donne cette image-là. Mais aujourd'hui, nous les hommes sur la terre, chrétiens, chrétiennes ou non chrétiens ou chrétiens, nous faisons des choses qui sont à la corde de la parole de Dieu. Et nous disons que c'est notre monde. Mais nous oublions qu'il y a un créateur à terre et qui est capable de dire ceci ou cela, et ça arrive. Et personne ne peut lui résister pendant qu'il prend une décision. Dieu dit quoi? Nous allons partir directement dans le livre de Ésaïe, chapitre 45. Au verset 9 à 12. La Bible dit:
Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Vais-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains et qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé de toute leur armée. Alléluia. Donc là, nous voyons maintenant Dieu dit, parce que Dieu voit le cœur de l'homme. Il voit que dans cette génération que nous sommes, et que cette génération est perverse, et cette génération est en train de contester beaucoup avec son Créateur. Et Dieu voit tout, et Dieu connaît et tout. Il dit malheur, malheur à qui conteste avec son Créateur. Il dit vase parmi les vases de terre. L'agit dit-elle à celui qui la façonne. Et que dis-tu? Il y a beaucoup dans ce monde qui disent oh, Dieu n'existe pas. Oh, le monde est venu comme ceci là. Mon frère, ma soeur qui me regarde. Les voitures où les gens se promènent avec, il y a un constructeur. Les maisons que nous habitons, il y a un constructeur. Les traits que nous prenons, il y a quand même un constructeur. Et ce monde actuel que nous vivons, ça ne peut pas venir comme ça. Donc il y a un Créateur qui a fait tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai que Dieu dit malheur à qui conteste avec son Créateur. Parce que Dieu est capable de faire comme nous voyons le potier, ce qu'il a fait avec ce vase-là. Il a écrasé et il a refait un autre vase. Et c'est comme si aujourd'hui Dieu a bien parlé, il continue toujours à parler. Et il sachez-le bien que le monde d'alors périt submergé par l'eau. Et le monde à l'heure actuelle, ça va pouvoir être brûlé et par le feu. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Il fait ce qu'il veut. Mais Dieu nous prévient malheur, parce qu'il y a heureux et malheur. Mais Dieu ne dit pas heureux. Il dit malheur à celui qui conteste envers son Créateur. Donc il dit, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Donc nous avons dit, mais pourquoi Dieu m'a permis que je vienne dans ce monde? Mais Dieu sait pourquoi il a permis que tu viennes dans ce monde. Donc toi qui me regardes, moi je dis pas, nous avons une mission sur cette terre était accompli envers ce Dieu-là. Donc Dieu, quand il parle, il sait pourquoi il parle. Quand il donne les ordres, il sait pourquoi il donne les ordres. Mais à l'heure actuelle, nous qui vivons dans cette génération perverse, nous faisons des choses qui ne glorifient pas à Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu dit, malheur à qui conteste avec son Créateur. Donc, ce que nous faisons qui sont à contester la parole de Dieu, donc nous contestons contre ce Dieu-là qui nous a créés. Dieu dit ceci, ne vole pas, moi je vole. Ne mens pas, moi je mens. Donc tout ceci-là, ça fait une contestation au devant à notre Dieu. Dieu dit de s'éloigner de la méchanceté, mais nous continuons à fonctionner dans la méchanceté. Oh non, c'est le monde à l'heure actuelle, il faut suivre le système. Et le monde, et c'est Dieu là qui a créé ce monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Mais aujourd'hui, les gens quand ils disent, oh mais non, le monde est en train d'évoluer, il faut que si la Bible évolue. Mais est la parole de Dieu et le monde qui a créé l'autre? Est-ce que c'est le monde qui a créé la parole de Dieu ou c'est la parole de Dieu qui a créé ce monde que nous vivons à l'heure actuelle, d'où nous faisons n'importe quoi? Mais faisons attention, Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole. Dieu ne tarde pas à l'accomplir ses paroles. Et ce n'est pas loin. Le monde alors va s'arrêter. Faisons très attention. Toi, tu dois faire attention, qui me regarde. Moi, je fais attention. Qu'est-ce que je parle à l'encontre des yeux? Quand je ne suis qu'un vase, tu n'es qu'un vase qui me regarde. Quand Dieu prend la décision, il dit, c'est moi qui fais retourner l'homme de la poussière. Il dit bien, vous êtes poussière et vous retournez dans la poussière. Je ne vois pas qui peut arrêter cela. Et Dieu a dit. Mais Dieu donne le temps de se préparer et de regarder comment est-ce qu'on se comporte à l'heure actuelle. Parce qu'un jour, Dieu sait que
moi je quitterai la terre. Dieu sait que toi, mon frère, ma soeur, tu quitteras la terre. Mais de quelle manière? Tu as quitté la terre dans la soumission de Dieu, ou bien tu as quitté la terre dans la rébellion contre Dieu là. C'est là où ça sera un problème. Nous nous jouons, nous nous amusons avec ce corps, je dis, on se parfume, on se pomponne, tout ça comme ça. On dit que, oh mon frère, ma soeur, bon, faisons une seule fois. La vie, pendant qu'on est sur la terre, quand le frère me dit c'est fini, on ne sait pas là où on en va. Mon frère et ma soeur, faisons attention. Faisons très attention. Dans ce monde, nous sommes des personnes, nous sommes en train de passer. Mais après cette vie, il y a une vie qui continue de l'autre côté. Arrêtons de contester devant ce Dieu-là, parce que c'est un Dieu redoutable et puissant. Quand il parle de quelque chose, ça doit arriver. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes et il nous avertit. Donc d'arrêter de contester contre lui. Parce que personne ne peut l'arrêter lorsqu'il s'élève. Lorsqu'il s'élève, lorsque notre Dieu, il s'élève, personne ne peut l'arrêter. Qui ce soit les autorités de ce monde. Et quand Dieu parle, personne ne peut l'arrêter. Mais Dieu nous laisse le temps. Le temps de quoi? De se repentir. Mais on s'en moque. On dit, oh, c'est comme ça, et faisons ce que nous voulons. Mais Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que moi je périsse. Faites attention, que moi aussi je fasse attention. Et pendant que nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous sommes en train de passer. Comme il dit bien dans le livre de 1 Pierre 11, il dit, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Mais quand je vais retourner vers Dieu, quand tu vas retourner, dans quelle position, dans quel état est-ce que j'étais en bonne communion avec Dieu, ou j'étais en contestation avec Dieu, ou bien je faisais ce que moi je voulais, je faisais Dieu comme je dis, oh oui, ce sont les choses qu'on parle, vivons, mangeons, faisons ce que nous faisons, bientôt on sait qu'on va quitter cette terre. Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. N'endurcis pas ton cœur, ni même tes oreilles. Lorsque tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Beaucoup ont péri dans le désert. Ils ont vu des miracles, ils ont vu ce que Dieu a fait. Mais comme ils voulaient faire ce qu'ils voulaient, et Dieu les a balayés dans le désert. C'est pareil comme aujourd'hui là. En un rien de temps, Dieu peut faire quelque chose, tout le monde est abasourdi. Prenons l'exemple facile de la pandémie. Tout le monde tremble. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde tremble. Tout le monde a peur. Nous avons peur de la pandémie, mais nous n'avons pas peur de Dieu. Mais Dieu est capable de dire à la pandémie, stop, ça s'arrête. Mais nous avons peur de la pandémie. Regarde toi qui me regardes, et moi qui parle. Combien tout autour de nous qui ont quitté la terre? Et toi qui es resté, moi qui suis resté, nous avons payé combien à ce Dieu-là? Mais c'est une grâce et que Dieu t'a donné et que Dieu m'a donné. Donc on doit se préparer. Et si tu contestais devant ce Dieu-là, à partir d'aujourd'hui que tu entends ce message, arrête de contester devant Dieu. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vas-y devant ce Dieu-là, fléchis les genoux, Seigneur. Pourquoi je ne vois pas ceci? Pourquoi ça ne va pas dans tel domaine? Dieu dit, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre, en vision ou en songe pour donner des avertissements aux hommes. Dieu peut te révéler, mon fils, ma fille, voilà, ici ça ne va pas, ici ça va, arrange-moi ceci, cela, parce que afin que tu reviennes en communion avec moi, avec moi. Au lieu de murmurer, au lieu de contester devant Dieu, mais comment tu peux contester avec la personne qui t'a créé? Comment je peux contester avec lui? Donc quand il prend la décision, personne ne peut l'empêcher. Parce qu'il est le patron, il est au-dessus de tout. C'est lui qui tient le monde entier et dans sa main puissante. Mon frère, ma soeur, tu as entendu la parole. Cette exhortation qui n'a pas pris beaucoup de temps. Mais arrête de contester avec Dieu. Arrête de murmurer devant Dieu. Arrêtons d'amener Dieu en jugement. D'ailleurs, Dieu a toujours raison. Et Dieu n'aura jamais tort. Qui peut avoir raison devant Dieu? Sur cette terre. Qui peut avoir raison devant Dieu? Je crois personne. Personne sur cette terre ne peut avoir raison devant ce Dieu-là. Mais Dieu, comme il nous aime, plein de bonté, plein de miséricorde, lent à la colère. Mais faisons attention.
Dieu prévient tout d'abord. Mais quand il voit que c'est trop, Dieu passe à la répression. Pourquoi? Il a averti, il a parlé, mais les gens n'ont pas voulu écouter. Et quand Dieu prend la décision, il sera à trop au tard. Au temps de Noé, c'était pareil. Au temps de Sodome, c'était pareil. Quand Dieu a pris la décision, c'était trop tard. Le feu du soufre est tombé dans Sodome et Gomorrhe et le déluge a emporté tous les habitants qui étaient sur la terre, les animaux, les reptiles, les oiseaux, tous ont péri. Pourquoi? Ces gens-là contestaient avec Dieu dans une chose qu'ils faisaient qui n'était pas à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, si tu es dans le système, essaie de sortir dans le système. Le vrai système, c'est dans la parole de Dieu, c'est là où il y a le vrai système. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Et je vous souhaite une bonne journée au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te remercie, je te rends grâce pour ces quelques instants que tu nous as donnés. Seigneur, ceux qui écouteront ce message et que Seigneur, on voit que tu puisses les toucher, Père éternel, parce que tu reviens bientôt. Et c'est toi celle qui change les temps et les circonstances. Je remets aussi, Seigneur, tes enfants parmi les nations des 5 continents. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté et ta parole parmi les nations. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus et de ton Fils. Amen.